Alors, bonjour, bienvenue à tous, merci pour votre présence et pour votre patience. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter KeyValue et particulièrement notre dernier calculateur intelligent pour estimer les charges de planification. Pour ceux qui ne connaissent pas KeyValue, on propose différents modules pour estimer dans vos projets, dans les phases amont, dans les phases initiales, sur des bases de données référentielles, en incluant l'intelligence artificielle. On a différents modules, donc le calculateur des nouvelles constructions, le calculateur des transformations et le calculateur des coûts d'exploitation. Avec ces trois modules combinés, vous avez une vue holistique sur tous les coûts du cycle de vie. Et en développement, nous avons également l'éco-bilan qui est encore en attente de validation de certains labels écologiques. Et aujourd'hui, le calculateur que je souhaite mettre en lumière est ce calculateur des charges de planification. Pour commencer, je souhaite vous partager une citation qui guide notre approche. Je ne m'inquiète pas du travail que nous voyons, je m'inquiète du travail que personne n'a vu. C'est précisément là que réside toute la valeur ajoutée de notre outil, c'est l'anticipation. Donc vous allez, avec notre outil, pouvoir calculer, ça me permet de quantifier le nombre d'heures nécessaires pour un projet, bien avant la phase d'exécution. Là où l'incertitude des charges de planification peut représenter un risque, on utilise la puissance des statistiques pour transformer cet inconnu en données prévisibles et exploitables, aussi pour l'utilisateur, pour faire par exemple une offre d'honoraires. Le fil rouge pour cette présentation, donc ce sera au départ l'explication de la méthodologie. Et ensuite, dans toutes les informations, vous les retrouvez sur notre site internet, hein, donc tous les slides, tous les graphiques. Et après, on va passer sur une démo plus pratique. Petit état des lieux de notre outil. Voilà, donc vous avez un graphique de points qui représente le cumul d'expériences réelles et il résume toute notre philosophie. En abscisse, vous avez les coûts de construction et en ordonnée, les heures. Chaque point noir représente un projet réel dans notre base de données et cumulé ensemble, cela donne un nuage de points. On a également une coupe. Il y en a également une coupe avec des références d'heures maximales, le médian et les heures minimales pour ce projet. Et grâce à la régression linéaire, nous obtenons la valeur médiane, cette ligne rouge que vous voyez, qui va évoluer avec le temps et les nouveaux projets qui seront intégrés dans la base de données. Pourquoi c'est un atout pour les utilisateurs? Déjà, c'est un cadre de calcul simple et transparent, facile à comprendre par tout un chacun, pour tous les niveaux. Et les résultats sont basés sur une analyse de plus de 3000 projets dans notre base de données et ils sont mis à jour plusieurs fois par année. La régression linéaire et la prédiction conforme sont utilisées dans les data science, c'est pour les statistiques et ça donne vraiment un appui, une valeur pour vos estimations, une estimation de poids. L'approche est autant orientée pour les maîtres d'ouvrage que pour les mandataires. Et elle valorise chaque réflexion de manière individuelle. Donc l'outil, c'est plus qu'un outil, c'est vraiment une méthode innovante qui transforme l'estimation qui peut être perçue de manière subjective par le maître d'ouvrage en un dialogue documenté et constructif. On va plus en amont dans l'approche au niveau multidimensionnel. Donc, on a choisi dans notre modèle de ne pas seulement rester sur les coûts, mais d'intégrer également, d'affiner nos critères sur la pratique. Donc vous avez, en fait, à l'automne 2024, on a lancé une enquête d'envergure auprès de 13 000 professionnels de la construction, des maîtres d'ouvrage, des mandataires, des architectes et ingénieurs et on a eu un échantillon représentatif en retour qui nous a permis d'affiner nos critères avec ceux sur la pratique. Donc si les coûts de construction restent la base pour une première approche statistique pour les heures, on va
inclure une autre dimension, justement. Ah, c'est déjà... Voilà. Merci. Voilà. Non, revenir en arrière, merci. Donc l'approche en fait multidimensionnelle. Donc vous voyez ici, il y a plusieurs indicateurs. Si vous imaginez une toile d'araignée parfaitement homogène, la ligne noire que vous voyez dans notre plan radar ici représente la prestation ordinaire avec tous les niveaux sur 1. 1 est vraiment le facteur de complexité neutre pour un projet standard. Et on va pouvoir affiner ces coefficients en étant plus précis dans le projet. Donc par exemple, pour la transformation et la rénovation, on a ici une augmentation de 7% pour le projet. La transformation est intrinsèquement plus complexe que la nouvelle construction, mais on pourrait très bien avoir une transformation un peu plus... de rénovation de façade un peu plus simple et avoir diminuer le curseur en fait en deçà de 1. On a également dans ce projet les parts de prestations qui sont au-delà de 100%, donc on pourrait avoir des prestations complémentaires et les ajouter. Et le risque et la sécurité de planification, on le prend en compte, donc c'est un budget consacré à la concertation avec les autorités, notamment pour les permis de construire. Et c'est important, selon le projet, de pouvoir l'intégrer déjà en amont. Pour le maître d'ouvrage, ça lui permet de savoir qu'il aura une obtention de son permis plus rapidement. Et pour l'architecte, ça valorise son expertise. Donc le résultat qu'on obtient en finalité, c'est vraiment un nombre d'heures affiné selon les spécificités du dossier. Maintenant, on va analyser une coupe. Voilà, donc on a cette ligne rouge, la médiane, obtenue par la régression linéaire. Et puis, la partie orange, en langage statistique en français, s'appelle une boîte à moustaches. Donc, avec la médiane, on obtient le point médian. Et la boîte à moustaches, c'est les références d'heures qu'on peut retrouver par rapport à des coûts de construction. Et entre le 25e et le 75e quantile, on a la moyenne des projets, donc le nombre d'heures moyen. Toutefois, le calcul peut être affiné avec des contraintes plus spécifiques, comme on l'a vu tout à l'heure avec le plan radar, le modèle radar, et on peut sortir de cette zone orange qu'on voit avec la slide suivante. Voilà. Et ça n'est pas faux. C'est bien sûr tout à fait opportun et on peut en discuter justement avec le maître d'ouvrage. Valoriser, c'est une preuve mathématique que le projet nécessite un investissement en temps plus important que la moyenne. C'est l'enjeu. Valoriser le temps qu'il vous faut réellement. Comparons maintenant notre précision avec l'ancienne formule de la SIA. On a franchi un cap majeur en termes de précision, de fiabilité. Comparé à la formule de la SIA, le modèle Key-Value a gagné 15% de précision. Cette performance est le fruit de l'application rigoureuse de la validation croisée qui sert à calculer la marge d'erreur. Et l'incertitude est de 30% avec le modèle traditionnel. Nous la réduisons à 26% avec notre algorithme, soit un écart type de 15% autour de la médiane. Mais au-delà des chiffres, ce qu'il faut retenir, c'est que Key-Value n'est pas une formule figée, c'est vraiment un outil vivant qui va apprendre en continu. Et il intègre les nouvelles évolutions du marché, si des événements mondiaux impactent le secteur, on va pouvoir le remettre à jour rapidement. Et on sera toujours précis. D'ailleurs, aujourd'hui, on est la méthode la plus précise pour calculer les honoraires en Suisse. Maintenant, savoir pourquoi... Non, pardon, on n'avait pas la bonne slide derrière, mais maintenant c'est de savoir pourquoi justement Key-Value maintient-il l'approche par les coûts alors que la nouvelle app de la SIA semble privilégier les surfaces. C'est une question que vous nous posez régulièrement. Pourquoi nous restons sur les coûts? Nos analyses sont catégoriques. La corrélation entre les coûts et
et la complexité est mathématiquement plus robuste et fiable que le modèle au mètre carré, qui tend bien sûr à progresser. Notre approche, elle permet de simuler des scénarios dynamiques qui s'adaptent à la réalité économique du projet, et le modèle est universel parce qu'il s'adapte déjà à l'architecte, à l'ingénieur civil, à l'ingénieur sanitaire, l'ingénieur électrique et CVC, et puis à l'architecte paysagiste. On est encore en train de développer pour le génie civil. Donc ça sera dans le courant de l'année, aussi possible de calculer pour le génie civil. Et point crucial, nous neutralisons l'inflation. Donc vos honoraires sont calculés sur une base découplée des fluctuations des matériaux. On protège ainsi vos revenus et le budget du maître d'ouvrage. Donc voilà, et nous mettons tout en œuvre pour figurer également sur la plateforme de la SIA qui a justement constitué une commission à ce sujet. Et critères déterminants pour le secteur, nous sommes conformes avec la Comco. Quelle est la norme à l'échelle mondiale? Prenons un petit peu de hauteur et regardons un petit peu ce qui se fait au niveau de la calculation dans le monde. Donc l'Atlas et sa légende, vous avez ici les points jaunes qui représentent les méthodes calculées à partir des mètres carrés, les pays qui utilisent cette méthode-là. On a en rouge les pays qui utilisent la méthode sur le temps effectif. Certains marchés fonctionnent avec des méthodes mixtes, donc on a une croix. Et puis en vert, Key Value, entre autres, adopte donc les coûts sur la calculation sur les coûts de construction adoptés par la grande majorité des pays. Donc c'est des références majeures aussi l'exigent comme l'HOAI en Allemagne, qui est un peu l'équivalent de notre SIA en Suisse, ou les standards de l'AACE international, qui l'utilisent comme variable pour leur modèle paramétrique. En misant sur ce modèle, Key Value vous garantit trois choses. Déjà une cohérence avec nos voisins, entre autres, une précision optimale dès le début du projet et une parfaite compatibilité avec les nouvelles technologies BIM, Machine Learning. Donc nous avons choisi de miser sur la méthode des pratiques mondiales et pas sur un effet de mode pour sécuriser nos calculs. Comparé, on revient à la SIA, la méthode de la SIA, et on va comparer par rapport notre modèle par rapport à la formule qui était en vigueur jusqu'à 2018. Pour valider la précision de notre modèle par rapport à la formule, nous avons utilisé le test de validation croisée. Regardez ce graphique, la courbe rouge qui représente notre médiane suit parfaitement la courbe bleue de la formule SIA. La proximité est frappante et pourtant mathématiquement notre courbe devrait être inférieure puisque on neutralise l'effet du renchérissement. Les projets moyens sont même avec un nombre d'heures légèrement supérieur. Et on peut l'expliquer pourquoi en 20 ans il y a autant d'heures pour un projet, pourquoi on a plus d'heures pour le projet qu'il y a 20 ans. Vous savez, déjà le cadre légal réglementaire au niveau énergétique, environnemental et sécuritaire s'est densifié. Il y a des lourdeurs administratives pour les permis de construire. On a une multiplication d'intervenants avec des besoins de coordination constants, BIM, flux d'informations, et sans oublier le niveau d'exigence pour la qualité des rendus, les études préliminaires qui a explosé. Donc l'effort intellectuel requis par projet a radicalement changé en 20 ans. Et au-delà de ce phénomène, cette corrélation est votre meilleur argument face à votre maître d'ouvrage, face au client. Vous n'annoncez pas un prix, mais une réalité de travail. Et dans la continuité avec cette évolution du métier des mandataires, on compare, dans la slide suivante, merci, les pourcentages par phase, dans les phases 3, 4 et 5. Traditionnellement, les pourcentages étaient figés selon la formule SIA et Key Value a rééquilibré et reflète en fait l'évolution. Donc selon les projets
qui sont insérés dans la base de données, il y a une tendance qui va ressortir pour chaque mandataire. Donc on peut apercevoir par exemple pour l'architecte qu'on est plutôt dans des ratios stables par rapport à la formule de la ICIA, mais en revanche pour l'ingénieur civil, on est dans des charges plus intenses en phase 3 et inférieures un peu, une diminution en phase 5. Les techniques du bâtiment, nos analyses montrent que les pourcentages restent concordants pour les ingénieurs électriciens sanitaires et CVC, et l'architecte paysagiste a un nombre d'heures, un volume d'heures un peu supérieur à la SIA. Donc, cette analyse reste importante pour le planificateur général qui peut tabler sur des tendances réelles plutôt que sur des valeurs figées. Maintenant, quelques points de détail supplémentaires. La réduction des affectations. L'AICIA a historiquement segmenté ses affectations en 130 catégories. Nous avons, c'était fastidieux, et nous avons simplifié l'expérience en 20 groupes essentiels qui se basent sur l'envergure similaire, par exemple les bureaux et les logements, sans perte de précision. Toute la complexité est dans l'algorithme et toute la simplicité reste pour l'utilisateur. L'aide pour la pratique. Voilà, les classifications de nos boîtes à moustaches. Donc si vous connaissez déjà KeyValue, vous connaissez cette innovation exclusive, c'est un outil breveté que l'on a dans la pratique pour vous faciliter à jauger cette complexité. Donc on a 9 catégories de complexité pour cet outil-là, et simplement en déplaçant le curseur, vous voyez instantanément l'impact sur les heures pour vous aider. Ces classes valeurs sont ordonnées selon la complexité des affectations. C'est simplement une aide au calcul pour la pratique. Et allons-y dans la pratique désormais. Donc il y a 4 étapes simples pour obtenir votre résultat. On a les analyses statistiques en première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est de déterminer les heures spécifiques au projet. Le résultat est des variantes que l'on pourra faire à la suite de ces étapes-là. Donc la première étape, c'est l'analyse statistique. On le voit, sélection des mandataires et puis l'ingénieur civil, c'est le seul qui n'est pas encore disponible, mais on peut calculer pour l'architecte, l'ingénieur en bâtiment, l'ingénieur en électricité, en CVC, en sanitaire, architecte paysagiste et puis bien sûr le planificateur général. Ensuite, on a les indications de saisie de données de l'objet qu'on va renseigner, l'adresse, le type, si c'est rénovation ou plutôt nouvelle construction, les affectations. Et si on a intégré l'ingénieur civil, on va indiquer pour les affectations aussi le niveau de complexité technique. Voilà, exactement. Et puis, la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Pour renseigner le devis disponible, on a le choix de renseigner un devis disponible et de saisir dans les CFC manuellement. Avec l'intégration des autres outils de KeyValue, vous avez aussi la possibilité d'importer directement un devis KeyValue fait en phase initiale de nouvelle construction ou de transformation. Et vous aurez un résultat, si on clique dessus, le résultat qui va apparaître directement automatiquement dans le tableau des CFC. L'avantage d'avoir les modèles qui se combinent. Vous avez ensuite, on est venu un petit peu trop vite, voilà, dans la partie, dans cette partie-là, vous voyez le déterminant, en fait, c'est le coût IT, c'est le déterminant pour calculer vos honoraires, qui est découplé de l'inflation avec l'année référencée. Donc, si on indique l'année avril 2025 et admettons que le prix de l'acier en cours de chantier va augmenter, il sera découplé de cette augmentation. Maintenant, on va pouvoir calculer voilà, en allant à la slide suivante, exact, et on obtient
notre prestation ordinaire de base. Donc pour chaque mandataire, on va obtenir ce même résultat. Comme le premier est l'architecte, l'exemple est fait sur la base de l'architecte. Mais on obtiendra exactement les mêmes critères de référencement pour chaque mandataire avec la prestation ordinaire, donc le médian à 5167 heures, et on va pouvoir définir les critères de complexité avec ces boîtes à moustaches. Par exemple, si on change la boîte à moustaches pour le critère de complexité, vous voyez que vous êtes guidé avec un texte et des exemples d'affectation qui concernent ce critère. Donc on a diminué à 0,97, on a diminué de 3% notre complexité et les heures, enfin, ont été ajustées. Voilà. On va avoir un résultat maintenant. Pardon, non, on va définir les pourcentages selon la SIA si on a l'habitude, ou utiliser la version Key Value qui est toujours mise à jour régulièrement en fonction de la pratique. Vous allez pouvoir aussi diminuer si vous avez des mandats partiels. Je ne l'ai pas précisé, mais on peut aussi très bien avoir seulement 30% pour la phase 3, par exemple. On n'est pas obligé d'être toujours sur 100%. Pour les critères, les prestations supplémentaires, on ajoute simplement un nombre d'heures pour des subventions, pour chargé de sécurité ou autres fonctions que vous avez en plus de ces heures. Et voilà, donc on va obtenir un résultat. Vous voyez, le résultat apparaît sous forme de tableau avec les phases SIA 102 à 108. Et vous avez un récapitulatif d'heures, de pourcentage par mandataire. Il vous suffit de multiplier ce total par votre tarif horaire pour obtenir une offre d'honoraires, par exemple. Le format de sortie est en Excel ou en PDF. Vous pouvez avoir le récapitulatif des coûts de construction par mandataire et les pourcentages directement dans ces tableaux-là. Et pour faire une variante, c'est tout simple. Tout est enregistré au préalable dans notre outil, et vous pouvez ressortir dans l'historique tous les calculs, peu importe le calcul que vous avez fait, vous retrouvez et vous pouvez l'ajuster de la même manière avec le bouton ajuster. Voilà, tout simplement, et on recommence à la base avec l'étape 1. Donc je ne vous ai pas encore dit, Nouéa, c'est qu'il est gratuit jusqu'à la fin de l'année 2026. Donc vous pouvez tester sur notre plateforme avec le QR code que vous avez à l'écran. Vous pouvez scanner et puis accéder directement à notre plateforme et l'utiliser librement jusqu'au 31/12/2026. Cette présentation s'achève. Maintenant, si vous avez des questions sur la présentation, je vous laisse peut-être directement venir à notre stand. On est au stand A2 face à l'entrée, on est deuxième stand. Avec mon collègue Thomas Hinging, on va pouvoir répondre à vos questions directement. Très bien. Alors merci beaucoup et pour votre attention.